Bonjour à tous. Oui, on est encore toujours dimanche matin et nous allons encore faire un exercice pour Coco qui veut qu'on cherche les pronoms. Donc, on doit traduire et pronominaliser, ça veut dire chercher le pronom qui correspond à ce qui est entre parenthèses. Ok, alors Julie a écrit à son oncle, à son cousin et à son oncle, c'est à eux. En néerlandais, quand c'est à eux, en fait, c'est le mot hun. Et donc, la phrase devient Julie heeft hun écrit geschreven. Oui, parce qu'on a un verbe devant et un verbe derrière. J'ai appris à nager très tard. Et donc, j'ai appris quoi? J'ai appris quelque chose. Et donc, cela, quand on a cela en français, c'est en néerlandais. Simplement, het, cela. Donc, ik heb het, et puis appris. Ah non, d'abord, très tard, tout, je vais tout mettre, et le verbe à la fin. Heel laat geleerd. Ik heb het heel laat geleerd. Je heb devant et geleerd derrière. Un verbe devant, un derrière. Jules a recherché ses parents pendant 10 ans. Jules, ah oui, et ses parents, en fait, normalement, quand il n'y a pas de A, comme ici, donc quand c'est un COD, COD pluriel, normalement, on doit dire hen. Et quand c'est un COI, comme ici avec A, c'est hun. Maintenant, je dois dire que les néerlandophones mélangent les deux. On ne sait jamais, les profs parfois sont très très puristes. Donc voilà, normalement, ça c'est le COD et le hun c'est le COI. D'accord? Si vous ne comprenez pas, oula, si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous pouvez toujours me poser la question. OK. Donc, on va mettre hen, Jules, heeft, et puis tout le reste. Donc, hen gedurende 10 jaar, et puis chercher, oh là 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 là, ça c'est pas correct, 10 jaar, et puis chercher gezocht. Jules heeft hen gedurende 10 jaar gezocht. Très bien. J'apprendrai à mes enfants, donc à mes enfants, c'est de nouveau un COI, donc c'est une. À être respectueux, c'est donc quelque chose. J'apprendrai cela. Donc ça va devenir het. Mais retenez que le het est presque toujours le tout premier de tous ces petits mots. D'accord? Donc le het est plus devant. Donc ik, futur zal. Et puis het, hun. Et puis le verbe, parce qu'apprendrai, c'est zal leren. Voilà, un verbe devant, un derrière. Le reste entre les deux est souvent le het est le premier des petits mots. Pete a raconté ses échecs à sa famille. Donc, ces échecs, oui, c'est aussi un COD, mais ici, ce sont des objets. Et quand ce sont des objets, c'est the. À sa famille, en fait, à sa famille, on va alors dire à eux et pas à elle. D'accord? Donc, en néerlandais, on va considérer ça comme un groupe de personnes. Donc, on va de nouveau dire à eux, et c'était hun. Donc, Piet heeft ze hun et raconté verteld. Voilà, s'il y a des questions, revenez vers moi. Tim a téléphoné à sa copine tous les jours. À sa copine, c'est haar. Ça, c'est facile. Tim heeft haar tous les jours, elke dag. Téléphoner, opgebeld ou simplement gebeld, c'est bon aussi. Marius va à l'école en vélo. Ici, à l'école, c'est autre chose, c'est un endroit. Donc en français, on dirait i, n'est-ce pas? En français. Et donc le i, en néerlandais, va être quelque chose avec naar. Comme le naar ne peut pas rester seul, je dois dire naartoe. Et le naar, quand c'est une direction, c'est un peu spécial, c'est le naartoe. C'est pas simplement naar. Si vous ne savez plus ça, vous devez aller regarder la vidéo sur les adverbes pronominaux. D'accord? Donc, Marius gaat met de fiets naartoe. Oui, et ça, c'est aussi une chose qu'on apprend dans la vidéo avec les adverbes pronominaux.
Le on met d'abord, et puis les objets, et puis le naartoe. OK? On n'a qu'un verbe, sinon l'autre serait à la fin, mais on n'a qu'un verbe. Donne son camion à ton petit frère. Son camion, moi je vais dire het, hein, cela. Maintenant, juste un instant. Donc on peut dire het à ton petit frère, c'est hem. Maintenant, il y a une grande discussion parce que normalement, het, c'est plutôt pour les mots avec, donc ils sont neutres. Donc on peut toujours, parce que vous ne savez pas si camion en néerlandais est masculin ou féminin. Moi, je le sais, mais vous ne le savez pas. Donc, et vous ne pouvez pas apprendre tous les mots à savoir si c'est masculin ou féminin. Donc, on peut dire dit. Dit, ça va pour masculin et féminin. Féminin. Donc, normalement, je pense que ça doit être geef, geef, het of die hem. Est-ce que c'est juste ce que je dis? Oui. On va en fait, si on dit het, il vient devant, geef het hem, d'accord? Si maintenant il devient die, c'est un peu comme celui-là, geef hem die. Je pense et j'ai vérifié et je pense qu'on peut mettre die hem. Je pense que quand c'est un die, donc on appelle ça un pronom démonstratif, on peut le mettre devant. Pour moi, ça c'est plus naturel. Si vous vous dites, mais c'est plus facile de mettre quelque chose qui remplace cela devant, c'est très bien. Mes parents ont offert leur voiture, de nouveau, moi je dirais die, à mon frère, c'est hem. Donc, mijn ouders hebben hem die gegeven. OK, donc pour moi, le die prend la deuxième place. Grammaticalement parlant, on peut mettre ça devant. D'accord? Ça peut être die hem. Pour moi, c'est mieux hem die. OK? J'ai vérifié. À voir ce que vous, professeurs, disent. Voilà, revenez vers moi avec votre feedback. Je m'attendais à ce que tu échoues dans ta démarche. Donc, en fait, je m'y attendais. Donc, le i, hein, on avait déjà dit le i, normalement, ça devient er. Donc, s'attendre à, ik verwachte me eraan. Pourquoi on va mettre eraan? Pourquoi? Parce que c'est zich verwachten aan. Pardon. Pardon, hein, parce que je suis pas encore. C'est pas encore tout à fait clair dans ma tête. Je suis désolée, c'est encore tôt le matin. Mais donc, c'est zich verwachten aan. Ça, c'est le verbe. Donc, ik verwachte me eraan. Rappelez-vous, le aan, il ne peut pas rester seul. Et donc, c'est le petit er qui est collé devant. Mais souvent, quand il y a un i en français, on a un r. Aussi avec un an. Vous allez voir. Je mange les tomates. Les tomates, ce sont des objets. Pardon, c'est ze. Ik eet ze. Tu regardes le chat. Ik kijk er naar. Pourquoi naar? Parce qu'en néerlandais, on a toujours kijken naar. Regardez, c'est kijken naar. Et ik kijk er naar. Ik kijk er naar, donc je regarde vers quelque chose. C'est à cause de la préposition naar que je dois mettre er avec. OK?
La professeure demande aux élèves de se taire. Aux élèves, ben, c'est un COI, donc c'est hun. De lerares vraagt hun de se taire, te zwijgen. Voilà. Maman désire reprendre une part du gâteau. Voilà. Et ça, en français, ça va être en. Et donc, le en français aussi devient souvent Donc, mama wil reprendre, on ne dit pas vraiment reprendre, on va dire encore prendre, nog nemen. Maman wil nog nemen. Donc souvent le en français, c'est le On va voir si ça fonctionne. Hein. Mon frère donne une lettre, il en donne une au facteur. Donc de nouveau, ça va être Et puis, je pense qu'on va mettre een. Hein, een. Il en donne une. Et au facteur, c'est hem. Donc, mijn broer geeft hem een. Rappelez-vous, le doit être séparé de son reste. Geeft hem een. Oui, en fait, le hem peut aussi être devant. En fait, il y a le choix. Geeft hem een. Correct. Mais donc, en fait, pour être plus clair, mijn broer geeft hem een, on peut dire aussi. D'accord? Je mets mes vêtements. En fait, je dois dire que ceux qui sont encore en secondaire ne doivent pas s'inquiéter. Ici, c'est un niveau très, très élevé. Hein. Je mets mes vêtements dans la machine à laver. Donc, ce sont des objets. Ça va être ze. Ik steek ze in de wasmachine. Pierre peint un tableau pour sa maman. Il en peint un. Donc, ça, de nouveau, ça va être een. Pierre schildert, c'est peindre. Een voor zijn mama. Voilà. Pourquoi ici le een est resté ensemble? Parce que ici, il y avait une préposition. Ok, alors, prends du lait si tu veux. Si tu veux, pardon. Prends du lait en français aussi, ça va être en. Donc, ça va être en néerlandais. Neem als je wil. Tu achètes des vêtements de sport. De nouveau, c'est en. En français, ça va être en. Donc, en néerlandais, je koopt Sam téléphone à un ami. À un ami, c'est hem. Sam belt hem op. Opbellen, c'est téléphoner. Est-ce que j'ai encore? Non, c'est fini. Ok, alors, j'espère que ça c'est clair. Ça veut dire que quand c'est donc le hun, ça c'est un COI pour les personnes. Hen, c'est un COD pour les personnes. Et ze, c'est un COI pour les choses. OK? Essayez de faire cet exercice s'il y a des questions, parce qu'il y a énormément d'éléments qui jouent. Peut-être vous n'êtes pas sûr de l'ordre. Souvent, le hot est devant dans tous les petits mots. Le die est plutôt derrière. Le est séparé de son reste. Mais donc, si vous hésitez, si c'est trop compliqué, revenez vers moi et je vous aiderai. J'ai fait tout ça? Oui, j'ai fait tout ça. Voilà, à tout de suite, j'espère.